Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va aborder ou critiquer si vous voulez, et analyser un petit peu une fameuse trilogie de films. Donc c'est un sujet qui traite à la fois de cinéma, mais un petit peu de comics. D'accord? Pourquoi je dis bien un petit peu? Parce que ce n'est pas un film de ciné-comics directement, une adaptation directe. C'est si vous voulez, c'était des récits qui ont été écrits dès nouveau depuis le début au cinéma, mais qui avaient pour sujet principal, donc en l'occurrence les comics. Et je vais y arriver. Je vais y venir, si vous voulez, avec donc c'est la trilogie du M. Night Shyamalan, la trilogie David Dunn, si vous voulez, la trilogie, je sais pas, Elijah Price, qui comprend donc trois films. Le premier, c'est le film Incassable, suivi du deuxième volet qui pourrait être considéré comme une sorte de spin-off, donc relayé. C'est un petit peu un univers commun, si vous voulez, c'est comme le DCU ou le MCU. Par le film Split et puis enfin par le film Glass que je viens de voir. Je crois qu'il est complètement quasi impossible d'analyser ces films sans spoiler. Donc je vais certainement spoiler. Je ne pense pas que je pourrais les analyser sans spoiler parce que ce sont des films vraiment très mystérieux où il y a une résolution d'un mystère, on essaie d'élucider des mystères. Et c'est ce qui donne justement, et c'est ce qui confère leur charme au style de M. Night Shyamalan. Le M. Night Shyamalan que j'admire beaucoup, que je considère comme peut-être le meilleur cinéaste, peut-être, ça n'engage que moi, comme on dit, puisque mon film préféré de tous les films, contre toute attente, ce n'est pas un film de comics, c'est le film The Village, ou bien Le Village de M. Night Shyamalan, dont je parlerai peut-être dans une autre vidéo, si Dieu le veut. Alors, trois volets, trois films. Nous allons commencer rapidement par parler de chacun des films et puis essayer de... Donc le premier film, Incassable. C'est un mystère qui est élucidé et dont la finalité, c'est que un homme, si vous voulez, entre guillemets, ordinaire, se trouve que c'est un super-héros. Lui-même, c'est un super-héros. Et j'ai vraiment adhéré à cette idée, à ce concept, du moment qu'il y a une certaine, je vais dire réalisation, c'est certaine démystification, si je pourrais employer ce mot. C'est un petit peu pas dans un sens nolanien, puisque ce film était beaucoup plus ancien, mais contre toute attente, c'est-à-dire ce qu'on sait des légendes, des mythes, par exemple mythologie grecque, c'est que parfois c'est complètement faux, mais parfois c'est une exagération de la réalité. Donc l'objectif de ce film, c'était de faire le sens inverse et de donner un côté réaliste à des légendes qui nous fascinaient depuis toujours, en l'occurrence les comics et les super-héros. Et c'est vraiment décrit, c'est-à-dire le cheminement est fait dans un scénario vraiment, je dirais peut-être parfaitement écrit, parfaitement tourné par le style de prise, si vous voulez, prise de vue, de photographie de Shyamalan. Ça, c'est vraiment parfaitement tourné. Et c'est un film que je vois et que je revois à chaque fois. D'accord. Alors pour le deuxième volet qui est le film Split, il y a le concept qui change un petit peu parce que ça prend un aspect de film de terreur un petit peu, ce qui est toujours dans le style de Shyamalan. Et à ce moment-là, ma critique, je pense qu'elle n'est pas très objective parce que quand j'ai vu le film de Split, je l'aurais de toute façon vu à partir du moment où j'aurais su que c'était un Shyamalan, mais je ne savais pas, ça m'avait échappé. Je savais que c'était une suite incassable et donc j'attendais vraiment, je m'attendais à plaisir du incassable, chose que je n'ai pas retrouvée avec Split. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est pour ça que j'ai pas pu vraiment
apprécier le Split à sa juste valeur. Et puis donc je l'ai revu et j'ai vu que finalement c'était un film qui est pas mal du tout, qui est assez fidèle au style de Shyamalan, qui est bien, pas aussi beau que Incassable. Très bien, d'accord. Je crois que j'ai même pas spoilé dans ce cas. Et puis il y a le troisième volet. Le troisième volet, il y a, si vous voulez, la conclusion, et donc là où tout le monde se retrouve. Puisque Split, comme on disait, c'est une sorte de spin-off. On voit pas du tout les personnages du premier film jusqu'à la dernière scène où on voit David Dunn, en l'occurrence le héros incarné par Bruce Willis. Et à la fin, enfin, au troisième film, c'est tous les trois personnages principaux qui se retrouvent, d'accord, qui se retrouvent et qui sont pris pour des aliénés, si vous voulez. Et donc dans ce cas, il y a une sorte de rebond, une sorte de prise de contre-pied qui joue un petit peu en zigzag, si vous voulez, qui nous tient en haleine et qui éveille notre curiosité. Ça a été, faut dire que ça a été assez fidèle au style de Shyamalan, que j'admire toujours. Et puis à la fin, c'est vrai qu'il y a eu cette surprise, le fait que Elijah Price avait tout planifié en avant. L'effet de surprise n'a pas été gâché du tout, c'était un effet de surprise, mais je sais pas, d'un point de vue, je n'ai pas retenu vraiment de leçon morale, je sais pas, j'ai pas vraiment retenu quelque chose qui pourrait que nous pourrions tirer. Ça, premièrement. Deuxièmement, ce effet de contre-pied et cette surprise était un petit peu classique qu'on pouvait voir dans d'autres films non Shyamalaniens, alors que Shyamalan avait toujours des surprises complètement inattendues. Et puis, vers la fin, ce qui m'a dérangé un petit peu, ça reste triste, c'était le décès de David Dunn. Mais je trouve que c'était assez bête que l'on l'ait tué. Voilà, c'est tout. J'aurais préféré qu'il vive. Vous allez me dire, tu es un peu trop simpliste. Ça reste qu'une position. Je sais que parfois c'est encore plus beau quand le héros gagne et meurt par la suite, comme dans Gladiator par exemple. C'est bien beau. Mais là, je sais pas. Parce que l'enjeu en lui-même, c'était que de mettre en avant un super héros. Alors, je sais pas s'il y a un super héros qui meurt. À quoi allons-nous nous attendre par la suite? Voilà, c'est tout. Donc j'ai été un petit peu déçu par la fin. Et voilà, j'étais un petit peu déçu par la fin. Mais je garderai pour dire donc, les deux suites du premier film n'ont pas autant bien fait que le premier. C'est-à-dire le premier reste le meilleur. Une idée vraiment originale, un concept vraiment séduisant, si j'ose dire. Et voilà, je vous remercie.